Doumé Saloude. Saloude. Merci de nous consacrer quelques instants pour parler de votre profession, de votre métier, en même temps que d'une catégorie de joueurs qu'on dit toujours un peu à part, Ouais, celle des gardiens. C'est vrai, on est un peu à part. Déjà, on est seul dans une cage, on n'a pas le même maillot. Donc niveau concentration, c'est très difficile aussi. Donc, on est dans des grands moments de solitude et puis paradoxalement, il peut y avoir un gros coup de pression d'un coup avec beaucoup de monde. Ah non, mais c'est sûr qu'il faut être concentré 90 minutes, voire 95 minutes. Et ça passe par là, voilà. Surtout, on peut être déterminant sur un dernier ballon, sur une dernière action. Voilà, il faut être concentré parce que l'erreur, on la paye cash et elle peut être fatale. Donc voilà, c'est un poste un peu à part, mais c'est un poste passionnant. Alors si on fait machine arrière et qu'on remonte tout début, Bastiach, oui, Bastiach, bientôt les 35 ans qui arrivent, c'est jeune. Oui, mais quand même Nebiolinko, Mouradinko, Ballet Galaise. C'est ça, hein, on est un peu de tous les villages, c'est vrai. Des grands-parents, des grands-parents, bien sûr, oui, et Barquette aussi. Donc, et vous avez surtout grandi à Bastia? J'ai grandi à Bastia, surtout à Loupine. Ouais. Enfin, d'abord, il y a eu l'Annonciade un peu ou pas? Oui. Enfin, non, oui. Ça c'est mes parents. C'est plutôt mon père. Ouais. Ah, je sais, parce qu'on y était. Et Dobo-Loupine. C'est ça. Ouais. On commence par Loupine, mais on y reviendra à la fin aussi, parce que vous avez quand même quelques amis qui sont restés dans le coin. Ils sont toujours là. Et qui dit Loupine nous dit Foriani, parce que ça se touche, et donc Sporting. Bien sûr. Et comment ça s'est fait? Vous êtes arrivé jeune au Sporting, comment c'est venu? Moi, j'ai débuté le foot. Ans. Ouais, j'ai débuté le foot au FC Borgo, voilà, en débutant. Déjà d'entrée, j'ai commencé gardien. J'ai pu lâcher le poste j'ai joué jusqu'à mes 13 ans là-bas. J'ai intégré le pôle espoir d'Ajaccio pendant 2 ans, où la première année, j'étais toujours à Borgo, et la deuxième année, à l'époque, on était avec les 14 ans nationaux du Gazélec d'Ajaccio, mais j'ai fait une année là-haut. Et c'est là, l'année d'après, moins de 15 ans, que j'arrive au centre de formation de Bastia, avec comme entraîneur Benoît. On vous a oui, j'avais été... vous a pris, on vous a demandé, ou vous oui, à l'époque, je me souviens, c'était Francis Marinaic qui s'occupait du recrutement, qui a été allé voir mes parents, qui me voulaient déjà avant, mais moi je voulais finir mon année au pôle espoir à Ajaccio. Voilà. Et je suis arrivé à l'âge de 15 ans au club. Et là, vous rencontrez un certain Benoît Thévenot. Enfin, je ne sais pas si c'est à ce moment précis, mais je sais que... Je l'ai connu à 15 ans, c'est la génération 89. Moi, ma première génération, quand je suis entré, j'avais 26 ans, c'était le 88. Donc je l'ai connu quand j'avais les 16 ans nationaux, génération 88, et lui était deuxième, voire troisième gardien avec cette équipe-là. Et par la suite, sur la génération 89, il bataillait avec... J'avais 3 très bons gardiens. J'avais Doumé Agostini, j'avais Jules Godat, 89. Et j'avais Hernandez. Et c'est pas Doumé qui avait les plus grosses qualités, mais c'est lui qui est sorti. Il nous parlait de quand il était jeune déjà, qu'il avait cette mentalité et l'envie de jouer au foot, malgré les aléas, qu'il ne soit pas titulaire et tout, de rester dans le milieu du foot. Et justement, je parlais des hasards du parcours, vous le retrouvez aujourd'hui. Alors, à part sa chevelure, qu'est-ce qui a changé en lui? Non, c'est pas bien. Non, c'est un beau gosse. Oui, c'est toujours un beau gosse. Hein. Ouais. Les mauvaises langues diront qu'il a quelques crins en plus, mais bon, ça c'est à l'appréciation de chacun. Non, c'est vraiment un bon garçon, Doumé. Il a pas foncièrement changé. Bien sûr, il a grandi. Aujourd'hui, il est père de famille, il a mûri. Il a eu des épreuves sportives qui ont fait qu'il en est là aussi. Il a bataillé fortement pour arriver à ce poste-là parce qu'il avait complètement décroché à un moment donné du foot et il a un parcours vraiment, il peut être fier de son parcours. Oui. Parce vous a coaché. Oui, c'est lui qui s'occupait des 15 ans et à l'époque c'était 15 ans et 16 ans nationaux. Donc c'est rigolo. Voilà, c'est lui qui déjà, et après je l'ai eu même plus tard. Hein. Je l'ai eu même plus tard sur des catégories 17 ans nationaux, 16 ans nationaux. Voilà, Benoît, après on s'est suivis, ça fait 20 ans qu'on se connaît maintenant. D'ailleurs, j'ai trouvé une photo que j'avais. On va filmer. Hein. Que j'avais partagée. Moi j'avais 15 ans, lui il devait avoir 26 ans, donc voilà, j'avais encore des cheveux. Ouais. Après ça part vite. Et après ça avec part les vite. soucis. Exactement. Mais les soucis, ils commencent quand vous passez pro?
Non, mais 2000, même pas. Avant pas ça, tout de j'ai fait toutes mes classes, moi, à Bastia, 17 ans nationaux, 19 ans nationaux, je fais réserve et tout. Et à un moment donné, j'ai, je dirais, un petit coup de chance, parce que je me souviendrai toujours, à l'époque, les trois gardiens, c'était Magno Novaes, Ouais. Austin Ejide et Jules Godin. Voilà. C'est ça. Et en bas, en réserve, on était deux. Et je me souviendrai toujours, je monte à l'entraînement, les deux gardiens, Austin Ejide et Jules Godin blessés. Et sur l'entraînement, Magno Novaes qui se blesse et approcher le match du derby. Donc là, déjà, dans la tête, moi, à 19 ans, pas non plus formaté pour, voilà, aux yeux de tous les éducateurs pour être là à jouer au monde professionnel. Mais petit à petit, voilà, la semaine elle se passe et tout, je suis amené à jouer le derby. Et Ça ne pouvait pas mieux commencer. ça ne pouvait pas mieux commencer. Hein. Mais tout en étant amateur, je n'étais pas professionnel. Hein. Et ça se passe plutôt bien. Voilà, on fait un partout là-haut où je faillis sortir le penalty et je faillis sortir un penalty. Et c'était mon premier match en professionnel là-haut à Timizol où c'était fantastique pour moi de rentrer avec le maillot de Bastia. Première dans le derby. Première surtout sur un derby contre Ajaccio. Il y avait Ça beaucoup vous a de fierté. conforté dans votre désir, voilà, de rester dans le métier, de passer professionnel? Bien sûr, parce que voilà, moi ce qu'il y a, c'est que, comme je l'ai dit, j'étais pas formaté spécialement pour finir professionnel, parce que voilà, j'étais pas très grand, j'ai toujours eu des gardiens qui étaient meilleurs que moi, mais par contre, mentalement, j'étais plus fort qu'eux. Voilà, ça je le savais, et que moi, au fond intérieurement, je savais que j'allais réussir, parce que je suis pas allé loin à l'école. Dans ma tête, c'était il faut que je réussisse au foot. Voilà. Je me suis donné les moyens tous les jours à l'entraînement. Alors, voilà, c'était un entraînement, c'était de la bataille, hein, parce que les autres, il y avait des très très bons gardiens. Et finalité, petit à petit, on se retrouve à passer devant eux et à un moment donné, de grimper les échelons et se retrouver là, ouais, il y a Doumé. Voilà. 2008, à peu près la Ouais, période. c'était 2008-2009, ouais. Bon, c'est des années difficiles, hein, un peu. Oui, pour c'est le l'année en Sporting, plus. c'est les années Casone. Ouais, c'est l'année où c'était avec Bernard Casoni, ouais, où il fallait prendre un point à Ajaccio pour se sauver. Voilà, je me souviens. Mais oui, c'était un peu les années difficiles. Et en plus, surtout là, sur cette année-là, je joue le match, le derby. Il restait 3 derniers matchs, c'était les 4 derniers matchs de la saison comptant le derby. Et je finis la saison. Voilà, je finis la saison. Si mes souvenirs sont bons, je joue Nîmes, je joue 3. Ouais, j'ai fait les 3 derniers matchs. C'est ça, Nîmes 3. Après, c'est plus difficile. Là, c'est des années pas évidentes. Après, on a la transition Il y a avec. la descente aussi. C'est l'année descente. C'est l'année où on repart à l'époque avec Philippe Anziane. Voilà. On ne fait pas un très bon début de championnat. Où moi, je suis toujours doublure. Voilà. Et ce qui est paradoxal, c'est que je vais te raconter encore pourquoi l'année d'après, je rejoue encore derby. Et ce qui est fou, c'est que. Voilà, on débute. On fera la chronique Doumé et les derbies. Ouais, non, mais c'est vrai en plus, tu peux le dire. Et je me souviendrai toujours parce que je suis numéro 2 jusqu'à janvier. Voilà, on change d'entraîneur, il arrive Faro Kazibejic. Et en janvier, il me dit bon, tu passes numéro 3, mais sans raison valable, quoi. Alors ça se passe, on gagne certains matchs, on revient un peu dans le coup. Et on a 2-3 matchs où c'est un peu compliqué. Et Magno se blesse contre Dijon ici, on perd 4-3, je me souviens. Derrière, moi je réintègre en tant que doublure, c'est Jules Godin qui joue et ça se passe pas trop bien. Mais dans le truc fou, c'est que on va jouer un match à Nantes et je me souviens toujours, le coach des gardiens des pros se blesse à l'échauffement. Donc là, il monte Hervé Secli. Hervé Secli. C'est le début de la suite. C'est le début de la suite, oui. Il monte Hervé Secli, mais que j'avais en formation, qui était mon entraîneur, et qui monte avec les pros. Et qui vient ce match encore une fois, la CA. Il faut que. Ajaccio. 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 Et on gagne 1-0 là-haut. Je fais un arrêt à la 95e. On gagne 1-0. On sort vainqueur du derby. Mais c'est pour te dire que Hervé, c'est lui qui m'a lancé en Ligue 2 l'année d'après. Quoi. Et il m'a fait confiance et j'ai fini la saison malgré qu'on soit descendu, malgré qu'on ait ce fameux match de Vannes là, qu'on perd 2-1 chez nous. Mais c'était dans l'apprentissage, ça fait grandir tous les moments comme ça. Après, c'est les années Hans. Après, c'est plus difficile parce que c'est vrai que voilà, au niveau des gardiens, c'est plus difficile parce que il y a des noms qui arrivent. Non, même pas. La première année, c'est Magno. Mais Magno, il casse tout. Voilà, très très fort, Magno Novaes. Voilà. Mais
une année riche parce que c'est les plus belles années, ça, où tu es national, tu Tu es montes quand en même Ligue dans 2. le groupe et le Sporting. Voilà, je suis dans un groupe, je signe pro en plus. Voilà. 2 années, j'étais pas pro, là je signe pro, je signe 3 ans. Et on enchaîne national, Ligue 2, Ligue 1. C'était des beaux moments, ça. Voilà. C'était avec un beau groupe, avec des super joueurs qui après ont fait des carrières de fou. Mais on avait. C'est des moments magnifiques, je n'oublierai jamais. Mais pour toi, malheureusement, ça bascule assez vite. Parce que il y a une décision terrible, c'est celle d'arrêter sa carrière. Ben, en fait, je subis 3 blessures au genou. 28 ans. Ouais, même avant, j'arrête même avant parce que je subis 3 blessures au genou, même genou. Donc la première c'est ici, voilà, la deuxième à la fin de montée de Ligue 1. Après, je fais mon année en Ligue 1, mais ça a été difficile avec l'arrivée de Mika Landreau, ou même si j'ai pas joué, j'ai beaucoup appris. Voilà. Et Benoît était entraîneur de la réserve à cette époque-là. Je décidais de partir, voilà, parce que avec le club, ça passait plus trop. Et puis voilà, je revenais de blessures, c'était compliqué. J'ai signé au CAB en Ligue 2. Et là, je fais 3 entraînements, je me répète le genou. Donc là, je me dis, bon, compliqué. Histoire un peu compliquée. Donc voilà, j'ai une année où je ne joue pas. Où de Ligue 2, on descend en national. L'année de nationale, je reviens, mais bon, 2 croisés, c'est un peu difficile. Donc l'année ne se passe pas comme il faut. Bon, vient une négociation en fin de contrat, je ne suis pas intéressé, donc j'arrête tout. Je m'en vais du CAB et je signe dans un petit club au Gallia Luciano, où je jouais avec Julien. À l'époque, je jouais avec Julien. Julien, il jouait libéraux, moi je jouais dans les buts. Voilà. Et là, je fais 3 mois et je me répète encore. Je dis, bon, pour moi, le foot, c'est terminé. Je décide d'arrêter sur ça. Parce que je me dis, je ne vais pas aller contre mon corps. À un moment donné, mon genou ne tient plus. Donc, faire des opérations, subir des opérations, des 6 mois de rééducation. Je dis, bon, moi, par rapport à ça, je me range. Et toi, c'est l'instant où tu quittes la pelouse. Ben, nous, on va la retrouver. Je quitte la pelouse. Alors après, on avait parlé d'Hervé Secli dans la première partie de l'interview et du mental. Donc Surtout, les deux vont se retrouver, et ton mental et Hervé Secli. Mais avant que tu reviennes au Sporting dans un autre emploi, on va dire, puisque voilà, tu as décidé d'arrêter ta carrière, il y a combien d'années Il y a 2 ans, 3 ans où j'ai ce projet de ma tête de me dire j'aimerais bien entraîner les gardiens. Voilà. Et c'est là que ça bascule. Et ça bascule parce qu'un jour, je suis place du marché, et c'est véridique. Hein. Je croise Stéphane Rossi qui à l'époque était entraîneur de la N3. Je lui dis, Stéphane, si un jour tu cherches à entraîner des gardiens, moi je viens. Il me dit, ok, c'est bon. Et début de prépa, il monte en N2, il m'appelle. Oui, il y a eu des années de N3 pendant lesquelles toi tu étais en train de réfléchir. Voilà, j'étais plutôt dans une période il y a la section N2. La section N2. Et là, il me dit, il m'appelle, il me dit, voilà, demain, nous on cherche un entraîneur des gardiens et on voudrait que tu viennes. Il me dit, on peut se voir demain. Je dis, ouais, demain je suis là. Voilà. Le lendemain, j'étais là, je discutais avec Sté. Je dis, mais moi, Sté, j'ai aucune expérience à ce poste-là. Voilà. Il me dit, non, mais tu verras, ça va le faire et tout. Et quoi, quelques semaines plus tard, Hervé Secli quitte Caen, revient au Sporting donner un coup de main et il me dit, moi je veux que tu restes avec moi, je vais t'apprendre le métier. Et la passion pour ce poste-là d'entraîneur des gardiens de but, elle arrive là parce que moi le matin j'étais avec l'équipe première et le soir j'allais tous les soirs entraîner les jeunes du Sporting, les 17 ans, les 18 ans. Donc je me suis fait c'était un peu mon laboratoire. Voilà, avec les jeunes, parce qu'on peut se permettre de se tromper, on peut se permettre de tenter des choses. À côté, je regardais ce qui se faisait avec Hervé, mais pas qu'avec Hervé, avec tous les entraîneurs qui sont passés. Voilà, on essaye de s'imprégner d'eux, de s'imprégner de leur plan de jeu, comment le gardien se comporte par rapport à l'équipe. Voilà, c'est tout ça qui, à un moment donné, a fait que ce poste-là, il est passionnant et j'ai bien fait de mettre le pied dedans et d'écouter Hervé. C'est un peu tant mieux que ça vienne vite. Oui, ça te permet de ne pas trop gamberger, de savoir ce que tu vas faire de ta vie. Ouais. Et tu te lances là-dedans sans expérience, sans diplôme. Sans expérience, sans diplôme, mais avec Hervé. Parce qu'Hervé il est là au quotidien et j'apprends beaucoup à ses côtés. Parce que voilà, au niveau des séances, comment
Oui, c'est de la formation voilà, sur le terrain. Voilà, c'est de la formation sur le terrain, comment on monte une Et finalement, séance. c'est une chance parce que le Sporting, à ce Mais niveau-là, c'est une grosse chance d'avoir un type comme Hervé qui voilà, qui à un moment donné m'a lancé déjà en tant que gardien de but, mais qui là va m'apprendre le métier. Voilà, donc Hervé Secli qui est à Lens maintenant. Exactement. Est-ce que c'est un modèle pour toi dans Mais bien sûr, ce qu'il a après, fait, bien un sûr, modèle parce que tu pourrais suivre même. mais bien sûr, parce qu'après, voilà, quand on voit où il est maintenant, et entraîner en Coupe d'Europe, à Lens, en Ligue des Champions, c'est mérité, parce que c'est quelqu'un qui, dans son métier, est très pointilleux, très très fort, et voilà, et puis il entraîne l'un des meilleurs gardiens en France, voire du monde. Voilà, une équipe de France, il a eu des gardiens qui, à un moment donné, des Mika Landreau, des Alphonse Areola, maintenant des Brice Samba, qui ont côtoyé l'équipe de France, donc c'est pas anodin. Hein. Alors toi tu entraînes au Sporting, il y a Johnny, Placide, il y a Julien Fabre, il y a Anthony Maisonial. On va les écouter, on va voir ce qu'ils pensent de toi. Allez. Maintenant on connaît tous un peu Doumé. C'est vrai qu'il aime bien nous chambrer, mais après tout en restant dans le travail, quoi. Donc c'est vrai que voilà, on est tous les trois, on s'éclate ensemble, ça se voit, donc voilà. Et c'est Doumé qui lance le truc, quoi. Avant de parler techniquement des séances et de ce qu'il fait avec vous, en tant que presque partenaire, j'allais dire, parce qu'il a pratiquement le même âge que vous. Il est plus vieux que moi. Il est plus vieux même. Plus jeune que moi. Ah bon, d'accord. Il est un peu plus jeune. Qu'est-ce qu'on peut dire de Doumé? Allez, dans la vie de tous les jours. Non, Doumé, c'est voilà. Enfin, Doumé, je pense que tout le monde le connaît un peu ici. C'est un bon vivant. Toujours dans la bonne humeur et puis c'est toujours plus facile de travailler dans ces conditions-là. Et voilà, c'est quelqu'un d'entier. Moi, personnellement, ça va faire ma 4e saison que je travaille avec lui, parce qu'il avait commencé avec Hervé Secli, qui est parti à Lens aujourd'hui. Mais voilà, moi, c'est toujours un bonheur de m'entraîner avec lui et on prend que du plaisir, donc c'est toujours cool de travailler comme ça. Même si vous êtes un peu plus âgé, est-ce qu'il vous a appris quelque chose, le jeune? Ah non, mais bien sûr, non, mais clairement, il nous apprend au quotidien. Après, même à mon âge, on apprend tous les jours, et je pense que Doumé m'apprend encore des choses, surtout sur des choses peut-être même en dehors du terrain. Donc c'est très très bien comme ça. Anto, je crois que si vous êtes à Bastia, c'est un peu grâce à lui, non? Oui, non? Oui, forcément. Oui, forcément. Il valide. Voilà, exactement. Donc déjà, je suis reconnaissant par rapport à lui, par rapport à ça. Et voilà. Un mot sur Doumé, vous le qualifieriez comment? Bosseur, hein. Bosseur, ouais. Il aime bien quand ça bosse. Après, dans la bonne ambiance, mais il aime bien quand ça bosse. Ouais. Comme tu le fréquentes, Johnny, depuis 4 ans maintenant, est-ce qu'au fur et à mesure des années, et des diplômes, est-ce qu'il y a eu un changement Un changement, alors franchement, moi je trouve qu'il avait déjà un gros bagage, je parle au niveau des séances bien sûr, son diplôme, moi personnellement je trouve pas qu'il a changé énormément, mais voilà, il a toujours été plein de propositions sur ses entraînements. Ce qui est plaisant pour nous, c'est qu'à chaque séance on a le droit à des nouveautés. Donc c'est vrai que pour un gardien, de ne pas tomber dans la routine, c'est ce qu'il y a de pire. Et c'est ce qu'il nous propose à chaque fois, des séances différentes. Et pour la petite anecdote, parce qu'Anto l'a dit, c'est lui aussi qui me fait venir. Parce que pour la petite anecdote, c'est lui qui m'envoie un petit message quand je suis en Bulgarie à l'époque. Et voilà, on échange tout simplement en me demandant si tout se passe bien pour moi. Et je sais que le Sporting cherche un numéro 2, mais de base... les premiers contacts, ça a été avec lui. Est-ce qu'il y a des jours où il vous énerve un peu quand même? De quoi, l'entre-gardien? Oui, le coach. Ah, le Doumé. Après, c'est vrai que des fois, oui. Après, quand il est pas loin, là, attention. Et quand tu nous mets 2-3 Lucas. Caméra. Oh, Doumé, on parle de toi. Il sait qu'on parle de lui. Ça taille, hein? Non, après, c'est sûr, quand tu mets des lunettes, on est un peu contrarié. Bon, après, la plupart du temps, non, ça va. Ah oui, ça doit énerver. Doumé, c'est dur de ne pas l'apprécier. Donc, franchement, ça vit bien. Il en a raté pas mal quand même aujourd'hui. Des fois, il est pécable. Il s'énerve vite en plus. Il s'énerve très très vite. Mais bon, ça reste dans la bonne humeur quand même. On vient de les entendre tous les trois. Bon, on sent que quand même, en dehors des séances, de la pression, du milieu, du foot, etc., il y a quand même
une amitié entre gardiens, c'est assez particulier. Oui. Il y a des affinités. Oui, il y a forcément une proximité parce qu'on est tous les jours à être tous les 4 ensemble. Voilà, donc comme ce matin, là, on est à part, on a un métier où... Ça bastonne quand même. Hein. Ouais, Ah il faut. En plus, c'est le jour où il faut que ça tape un peu à l'entraînement. Mais oui, après, on a cette proximité entre gardiens, on peut tout se dire. Et puis moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'affect. Voilà, moi, je dis les choses. Voilà, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je vais toujours faire passer le message et je vais rester moi-même. Je fonctionne comme ça. Moi, dans mon management, j'aime être proche de mes gardiens. J'aime tout dire, j'aime parler. J'ai pas envie d'être le coach qui, voilà, moi je suis là. Un peu confident aussi. Oui, bien sûr, Le métier de gardien, on l'a dit, c'est particulier. Mais bien sûr, parce que des fois, tu sais que le matin, quand ils arrivent et qu'ils font un peu la gueule, de suite, tu sais qu'il se passe un truc. Ouais. Tu les vois parce que tu les côtoies tous les jours et tu dois les connaître. Voilà. Quand il y a un petit problème, on essaye d'être là et on essaye de comprendre sur la séance. Et voilà, sur certains trucs, peut-être que ça va pas passer. Ou voilà, c'est même sur un plan psychologique. Parce que oui, on a des gardiens, c'est des professionnels, mais apprendre, ils ont déjà appris. Voilà, nous, on est plus là sur de l'entretien et des accompagnements psychologiques et voilà, comment gérer une pression, comment gérer le match. On est plus sur du travail comme ça, nous. Voilà, et surtout de l'entretien et les préparer à être performants le week-end. Et quand ça se passe bien, comme c'est le cas avec Johnny depuis qu'il est là, que je fréquente depuis 4 ans, qui a été exceptionnel la saison dernière, qui démarre sur le même tempo cette année, qui est déjà à 3 clean sheets en 4 matchs. L'an dernier, je crois qu'il y en a eu 13 sur les 38 rencontres. Est-ce que par procuration, pour toi, ancien gardien, tu vis ça comme un gardien plus qu'un coach? Mais bien sûr. Il y a de bonnes choses qui se passent dans les buts. Oui, bien sûr. Et puis, c'est gratifiant même pour moi. Ouais. Après, Johnny, tout ce qui lui arrive, il le mérite. Voilà. Il a mis tout en œuvre. Là, toute la prépa qu'il a fait, j'ai jamais vu faire une prépa comme ça, hein, honnêtement. Ah ouais. Donc, ce qui lui arrive, c'est mérité. Mais Johnny, il n'est pas performant que de maintenant. Ça fait 3 ans depuis qu'il est là qu'il est performant. Là, cette année, voilà, on a démarré sur les chapeaux de roue. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible et qu'il fasse le plus de matchs possible et qu'il nous ramène des points le plus possible. Mais voilà, après, ça reste... C'est le foot, on ne sait jamais, il y a des aléas, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, mais oui, après, Johnny, moi, je suis très content de ce qu'il fait. Et puis, voilà, c'est gratifiant. Oui, c'est gratifiant. D'avoir des retours comme ça. C'est gratifiant, surtout que voilà, c'est des mecs qui ont de l'expérience. Johnny, c'est quelqu'un qui a joué dans des clubs, qui a bourlingué un peu partout. Et qui, voilà, après, c'est toujours gratifiant d'entraîner un gardien comme ça. Mais comme c'est gratifiant d'entraîner Julien Fabry et Anthony Maisonnal. On va aller vers les buts. Ça, justement, ça nous permet de faire la transition entre la façon dont tu étais coaché ou dont tu as appris le métier, enfin quand tu étais gardien, et aujourd'hui que tu es de l'autre côté. Qu'est-ce qui a évolué aujourd'hui dans cette fonction, à ce poste de gardien? On dit que c'est un des postes qui a le plus évolué dans le foot ces 10 dernières années. Ouais, mais puis maintenant, quand ils font partie intégrante du projet de jeu de l'équipe. Quand tu prends Johnny, que tu regardes ses matchs, il touche de nombreux ballons au pied, il doit avoir quand même minimum une connaissance du jeu. Et nous aussi, sur un point tactique, on doit maîtriser ça. Voilà, c'est pour ça qu'on essaie de se rapprocher avec le staff, de voir comment on peut faire sur des ressorts. Le coach des gardiens aujourd'hui est intégré dans la prépa technique générale. Oui, avec ton gardien, et puis être en accord avec les défenseurs. Voilà, à un moment donné, tu dois quand même maîtriser aussi ce point-là. Parce que si tu ne maîtrises pas, c'est pas venir prendre des ballons, frapper dans un but et faire un spécifique. C'est pas que ça. Il y a ça, mais donc tu as ton mot à dire aussi sur tactique défensive, etc. Non, mais nous, moi, plus avec Johnny, on en discute, on débat. Voilà, même sur les matchs, on échange beaucoup. Voilà. On échange beaucoup sur des ressorties de balles. Le coach il met des choses en place. On regarde ce qui va pendant le match. Si à un moment donné, si on a un œil un peu plus par rapport à lui, s'il faut allonger, on va lui dire d'allonger. Voilà, on a toujours ce petit truc, ce petit lien. Et puis on communique beaucoup pendant le match, moi et Johnny. Oui, on voit souvent, à la mi-temps, à chaque fois. D'aller vers ton gardien, l'accompagner au vestiaire. Oui, bien sûr. C'est pourquoi ça, c'est pour le féliciter bien sûr, sur les parce bonnes qu'après choses, moi, recadrer certaines. Voilà, je le prends au vestiaire, on discute. Je le prends avant de rentrer au vestiaire, on discute. Et après, je laisse tranquille pendant le vestiaire, pendant la pause. Voilà, c'est parce que c'est vrai, c'est une routine qu'on a mis ensemble, qu'on a mis en place. Et voilà, quand on casse notre routine, on n'est pas bien. Nous, avec Johnny, il faut qu'on soit dans notre routine.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, Mais c'est pas spécifique à Johnny, le fait d'avoir ce lien-là. oui, peut-être. Peut-être, parce que Ouais. maintenant, ça fait... Ça dépend des personnes. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, on a une proximité et voilà, on se connaît. On sait quand ça va, on sait quand ça va pas, on se dit les choses et voilà. Après, c'est devenu machinal maintenant, voilà, c'est normal en fait. C'est comme si on était connectés quoi. Il faut dire aussi qu'il y a une évolution dans le foot de manière générale. Il y a beaucoup plus de données techniques Bien sûr, qui sont à disposition des coachs. bien sûr. Est-ce que le coach des gardiens utilise aussi les nouvelles technologies Ben, pour ses entraînements? pour ces entraînements, On pense notamment à la vidéo. voilà, mais oui, mais on est beaucoup, moi je suis beaucoup, hier d'ailleurs j'étais encore axé sur la vidéo parce que voilà, Ouais. on a un œil par rapport aux adversaires qu'on va affronter, sur les forces offensives de l'adversaire, c'est quoi leurs préférences, qu'est-ce qu'ils aiment faire, Mais voilà. est-ce que tu fais des séances spécifiques vidéo avec tes gardiens ou ton gardien titulaire? Ça m'arrive, mais après on fait surtout le retour à vidéo avec l'analyse vidéo, on a la chance d'avoir 2 bonnes analyses vidéo au club. Voilà. Ouais. Enfin 4, 2 qui sont à l'académie et 2 qui sont sur les pros. Mais oui, après on a toujours un petit retour. Voilà, s'il y a un truc sur le match qui nous a interpellé, on va faire un retour vidéo. Mais voilà, ça dépend en fait. Ça dépend le moment, le contexte et voilà. J'ai oublié le ballon, mais j'aurais bien mis Doumé dans la cage là. Voilà, faut me On l'a oublié ce matin d'ailleurs Ouais. À la séance de frappe de Ouais. faire l'inverse, Ouais, de voir tes gardiens me te frapper mettre un peu. dans les buts. Ouais, Alors, ouais. peut-être qu'on va le faire. Ouais, je sais pas. Hein. Tu peux plus te jeter. Oui, je Si, peux, si. mais on sait pas comment on Tiens, va me les buts, ils sont récupérer. là. Non, Je ça, sais pas comment. ça fait quoi alors quand on est Je là? sais pas comment Quand on va même. me récupérer. Ben, quand tu es là, déjà le but il est grand. Hein. Ah, viens, on va s'y mettre. Hein Parce que, Déjà oui, quand pour moi, tu, oui. quand Pour moi, tu oui. vois, même pour moi, je n'étais pas très Ah, grand moi pour non plus. moi, oui. Ah, déjà que le but il est grand, tu imagines la Non, mais surface de. c'est vrai qu'il tu as- faut y être pour se dire, oh, il aurait pu l'arrêter. Bien sûr. Tu imagines la surface qu'il y Déjà a les pour, balles à Lucarne, à couvrir. Bah oui, c'est impossible. C'est impossible. Et puis tu as toute ta surface aussi à gérer. C'est énorme. Tu as après la surface aussi à gérer. Oui, savoir avoir confiance en soi, la vitesse qu'on a. Bien sûr. Tu as tous les ballons aériens à gérer. Donc tu imagines un peu tout ce que tu as, la panoplie que tu as par rapport au gardien de but. Il faut maîtriser beaucoup de choses. Et maintenant, il faut maîtriser aussi beaucoup le. Il y a une Le jeu importance au pied. du gardien aussi parce qu'il a une vision sur le jeu et il voit venir le danger Bien bien sûr. avant les coéquipiers. Bien sûr, mais moi, comme je disais à Johnny, rien qu'avec une parole ou une anticipation, tu peux casser une action dangereuse. Donc déjà, parce que les gens, quand ils viennent au stade, ils voient pas tout ça, mais nous, on le voit. Des fois, sur une action, il sort ici, tac, il va aller. Ça reste un poste quand même Ça reste un par poste rapport au particulier. collectif et au 11, un poste très particulier. Un très poste difficile. particulier, un poste clé. Ouais. Et où il faut être maître de ses émotions. Et voilà, après, comme je lui disais, maintenant, le poste de gardien de but, il faut maîtriser plusieurs aspects. Tu as l'aspect physique, l'aspect tactique, l'aspect mental. Voilà, tu as tous ces aspects-là, après, à un moment donné, qui font que tu es un grand gardien. Pour être un grand gardien, il faut maîtriser tout ça. Pour en revenir à toi, le fait d'être toujours sur une pelouse, malgré la fin de carrière, d'avoir réussi, d'être aujourd'hui diplômé jusqu'au niveau européen, quelque part c'est une revanche. En pensant à toi, peut-être à Doha, Bougadougounichou, Oui, bien sûr. Trigon Bien sûr, bien il sûr, bien était sûr, très- bien sûr. enfin, Après, voilà. c'est un supporter. Hein. Ah oui, voilà, comme tous les supporters. Non, mais les ouais, supporters, après, Trigon, Après, c'est pour te dire, voilà, c'est vrai que C'est une c'est une fierté fierté d'avoir le d'être, diplôme et d'être là. surtout d'être chez moi au Sporting Club de Bastia, être entraîneur des gardiens sportifs, pour moi c'est une fierté d'arriver à Armanchès et tu sens que même là il se passe quelque chose tous les jours que tu vas venir ici, ça va être différent, l'atmosphère il se passe quelque chose, Ça se renouvelle. tu tout le temps. t'imprègnes de quelque chose, voilà. Mais c'est vrai, comme tu disais, moi quand je viens ici, quand il y a des matchs ou même quand il y a des entraînements, je pense souvent à mon papa et à mon ami qui étaient des fervents supporters, voilà, avant toute chose. Et après, je suis ici, je me régale et je prends du plaisir. C'est le plus beau métier du monde. Chez soi. Et en plus, je suis chez moi. Il n'y a pas que ça, il y a des amis aussi, il y a quand même une vie en dehors de Bien sûr, ce rectangle bien vert. sûr. Et on va les retrouver, les amis. Allez. Ouais. C'est Mougui, hein. Là, il y en a qui n'ont pas besoin de micro, là. Non, là, il n'y a pas besoin de micro. Hein.
Doumé, quand il ne joue pas au ballon, ça va. On vient regarder les boules. Hein. On vient jouer aux boules, on vient regarder, on vient se détendre. Ça, c'est ta passion, ça. Ouais, j'aime bien. J'aime bien parce que ça te détend, tu sors un peu du ballon. On a toujours la forme, toujours tout ce qui est rond. Bah oui, c'est toujours entre les mains. On est toujours entre les mains avec une balle ronde. Hein. Il paraît que c'est bon, il paraît que... Ça te détend. Non, mais il paraît que tu joues bien. Moi, je joue bien, non, c'est un grand mot, ça me plaît. Ah bah on verra. On verra tout à l'heure. Il y a le final qui se prépare. On verra tout à l'heure. Bon là on est quand même, on va le signaler, on est quand même au Prado. Là c'est la boule du Prado, très exactement. C'est ça. Les frères Lamperti. C'est ça. Patrick et Jean-Charles sono i re di Aucciada Ostia. C'est ça, exactement. Ah, et puis c'est dans un bar, c'est le bar emblématique de Loupi, bien sûr. Bien sûr, c'est un village ici. C'est comme si tu étais au village. Il n'y a pas les drapeaux du Sporting, Jean-Charles. Il y a trop de vent. Il n'y a pas les drapeaux du Sporting. Il y en a, les écharpes. Parce que le sol, il y en a fait la guerre. Non, ici après. Bon, après on va te voir à l'œuvre alors. On va essayer, on va voir un peu. On va voir un peu si le bras il est toujours. On va voir un peu si le bras il est toujours chaud. Le bras il a arrêté les ballons, maintenant il fait des... Maintenant, ouais, pas beaucoup. Son défaut, tu sais ce qu'il a, son défaut, il s'emballe vite. Ouais, ça m'énerve après. Je suis pas de patience. Il fait une partie, il en fait pas deux. Il s'emballe. J'ai pas de patience. Après je m'énerve, je bise. Non, ça grande partie, grande finale, commentée avec Jean-Charles Lampert. Joueur professionnel, il aurait pu un peu se gérer dans ce jury. C'est ce qu'il demande à ses gardiens. Eh bien, il s'emballe vite, là, il loupe et il s'emballe. Ouais, après je bisque. Les conseils qu'on donne, il faut les appliquer. Je bisque après. Pas du gabin, comme les gens placide. Entraîne-le bien parce qu'il prend plus de buts, c'est bien. Tu l'entraînes bien. Il dit, mon oncle, il dit, il faut que tu joues bien comme ça. Là, les dos, là, je vais voir là, mais tu sais pas quoi, Cabichon. Avec qui il est bien, il est bien. Non. Bien sûr, il fait cariter les buts. Et un jeune, Magie, ça s'appelle. Je vais le prendre comme consultant. Tu peux. Pour le match. Tu le prends, tu prends Robert Mancini. Tu verras comme il est. Bon, quoi, c'est un quartier. Oui, c'est un quartier. Si tu es en plein cœur de Loupi, tu es tranquille, tu es en plein air. Il y a la passion. C'est vrai. Tu arrives là, tu prends de ballon, de boules, tranquille, et tu es dans des tentes. Ici, c'est. Le logo, il est pas mal. Le Prado, ouais. C'est très joli. C'est beau. On attend la finale alors. Hein. On va se faire la finale, hein. On verra. Hein. Attends qu'ils finissent, après je vais te montrer deux carreaux, comment tirer le bouge. Tu as intérêt de bien pointer, je te le dis. Hein. Tu as compris hein? Il donne les conseils comme tu les donnes à Placide. Il n'écoutait pas, lui, il n'écoutait pas aux gens. Allez, c'est parti, allez. Voilà. Mira, descends-en une. Pierre-Jean, descends-en une. Hey. Là, c'est loin. Hein. Là, c'est loin. Hein. Et Christian. Vas-y. Bien joué, tu as gagné. Hein. Tu as gagné. Hein. Je pense que je vais tirer une, non? Je peux voir. Oui, elle est belle à tirer, non? On va voir, sort. Elle est bien sortie, c'est là. Après, ici, il y a beaucoup de discussions sur le ballon, sur le Sporting, quand il vient ici. Hein. Tout le monde, Attente da dire. Avant match et après match, il y a toujours des discussions quand il arrive. Hein, ça, je sais. Hein. Ça fait partie du jeu. Quel est le café où on ne parle pas du Sporting devant le match? Ouais, surtout quand on a des gens qui sont impliqués dedans. Je suis court à première, oui, je suis court. Jean-Charles, merci pour l'accueil. Merci. C'est dommage qu'il n'y a pas de... Bon, Jean, merci. Heureusement qu'il a gagné. Parce qu'on avait quand même dit que si tu perdais, arrêtais la carrière de coach. Je perds pas. Sous la pression, je suis encore meilleur.
Voilà, il a gagné même celle-là. Après, je te. Jean, merci. Merci à toi. Merci à vous. Joueur de boule complet. Complet. Joueur Je de sais ballon tout faire. aussi. Après, On sait tout faire. Ciao. Allez.